Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Peut-on avoir été et ne pas être, peut-on être et ne pas être, sera-t-on et ne pas être, si on a été qu'on n'est pas ce qu'on n'est pas, si on est qu'on n'est pas ce qu'on n'est pas, si on sera qu'on ne sera plus, c'est qu'en réalité on n'a jamais été. C'est lui seul qui a été, qui est et qui sera toujours. La causalité de toute causalité sans causalité, la finalité de toute finalité sans finalité, l'intemporospacial, c'est lui Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Suite au conseil ou à la sortie de l'imam, Imam Abouakar Konaté, l'imam de la mosquée d'Avenue 8, le fils de feu Cheikh Anzoumana Konaté. Et Cheikh Anzoumana Konaté même, qui a eu à réunir autant de fouets, que ce soit les opposants ou les politiciens, avec tous ceux qu'il a fait tête à tête, il leur a montré comment est-ce qu'il faut se comporter, soit auprès d'un aîné ou même des paroles qui vont diviser un pays. Tu vois un peu. Donc le vieux ne l'a pas fait pour de l'argent. Il ne s'est jamais accroché à un politicien. C'est au fou même qui est venu vers lui et a fait beaucoup de trucs pour la famille. Alhamdulillah. Personne n'est allé lui demander, personne lui a écrit une lettre pour lui demander quoi que ce soit. Et même le président actuel, il ne va jamais dire non, on a reçu une lettre de Imam Abouakar Konaté disant qu'on a besoin de tant. Ni un ministre. Est-ce que vous voyez? À moins que ceux qui se sentent en famille. Est-ce que vous voyez? Parce que notamment, il y a d'autres ministres qui viennent vers les imams par amour ou par la foi. Là, ça c'est logique, ça c'est en famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dire à ces jeunes qui sont sortis sur les réseaux sociaux et fait des injures désagréables à l'égard de l'imam, vous n'aurez jamais le courage de vous arrêter devant le fils. Et il y a un fils de l'imam, Hamzi. Et ce frère qui a fait des propos désagréables, prie Dieu, fais-toi, et puis le petit, vous allez vous rencontrer. Et je pourrais te dire que c'est le chaos de ce petit-là qui te serait beaucoup avantageux, quoi. Est-ce que vous comprenez? Bref, juste pour dire quoi, l'imam n'a pas dit qu'il est politicien, il n'a jamais été politicien, ou il n'a jamais défendu un politicien pour un politicien. Et l'imam a toujours été comme cela, que ce soit en cachette ou que ce soit en live. L'imam a toujours dit, nous avons entendu des choses qui se disent sur les réseaux sociaux sur vous. Nous voyons, nous comprenons et nous sommes au courant de beaucoup de choses. Si c'est ce que vous faites, arrêtez. Si ce n'est pas ce que vous faites, ne le faites pas. Hier, vous avez dit, maintenant il va parler aux autorités qui sont en place. Même pas seulement aux autorités, même des chefs des bureaux, ou ceux qui s'occupent des postes. Il ne parlait même pas au président de la République d'abord. Vous avez dit que l'autre, il fait ce qui n'est pas bien. Dieu a fait que lui, il est parti, toi tu as pris. Toi, Dieu t'a installé. C'est parce que tu veux faire. Est-ce que tu vois? C'est parce que c'est ce que tu voulais faire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ça très bien? Toi, tu as dit ce que l'autre fait là, c'est pas bon. Donc Dieu, toi, t'a mis là pour faire ce qui est bon. Dieu te regarde. Mais où est quelque chose qui est mauvais dans ça? C'est juste les interpeller. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur vous. Non, on ne peut pas être au courant de tout. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il n'a pas jugé qui que ce soit ou il n'a pas affirmé. Non. Si ça est dans le comportement de ceux qui le font, qu'ils arrêtent. Si ce n'est pas dans le comportement d'autres personnes, qu'ils arrêtent. Acheter des voitures chères, donner aux femmes comme ça, c'est pas bon. D'abord, on parle de les infidélités. Moi, je suis sorti et j'ai dit ici, n'écoutez même pas. Et les femmes gendarmes là, c'est des mamans des gens. Moi, ça m'a fait pitié. C'est maman de quelqu'un, c'est enfant de quelqu'un. Que toi, tu viens t'asseoir pour dire que un général va sortir. Mais lui, même si il doit être comment, toutes ces femmes de la gendarmerie, mais j'ai eu à lui dire qu'il ne faut même pas, les gens vont écouter. C'est pas bon, c'est dangereux. C'est dangereux que ceux qui vont les juger avec cet acte d'adultère. Et moi qui suis l'enfant de l'imam, vous pensez que moi je pense ainsi et vous pensez que mon père lui va penser comment? Il faut réfléchir. Et le frère qui insulte, petit, quelqu'un qui est âgé que ton papa ou qui a l'âge de ton papa, c'est pas comme ça on doit lui parler. C'est pas comme ça on doit lui adresser la parole. Et si tu veux le contredire, c'est avec le respect. Beaucoup de respect. Toi, tu ne peux pas avoir le courage de t'arrêter. Malgré l'âge avancé de l'imam, tu ne peux pas accepter.
Tu ne peux pas t'arrêter devant lui. À plus forte raison. C'est-à-dire, tu es sur les réseaux sociaux parce que tu vois que si TikTok, tu as la liberté de dire tout ce que tu veux. Toi, tu penses en train de défendre les politiciens. Or, eux, ils cherchent à ce que l'imam leur parle. Et c'est ce qu'ils demandent à l'imam. C'est même ministre dont tu veux défendre. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. Nous sommes au courant, on entend. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est de ça qu'il te parler. On est au courant de tout. Hein. Ce qui veut dire qu'on suit l'actualité. Et il se fréquente, il travaille. Tu penses que l'imam, c'est quelqu'un qui est assis à la mosquée pour attendre. L'imam, c'est un bosseur. Ah, l'imam, il a un métier. Est-ce que vous comprenez? Il a un métier qu'il fait. Et l'imam a des enfants qui sont plus âgés que toi. Tu sais combien de bouches l'imam lui se lui nourrit? Tu connais? L'imam a des enfants qui sont en Égypte, qui sont en train de faire des études. Toi, tu penses que tu peux parler devant eux? Le premier fils de l'imam, c'est un imam qui a fait des longues études, qui est un écrivain encore. Vous comprenez? Même le dernier petit frère de l'imam, tu ne peux pas t'arrêter devant lui pour parler. Parce que lui-même, Mustapha, ben lui-même, quelqu'un qui frappe mieux jusqu'à son bras se casse en ratant quelqu'un. Donc toi, c'est sur les réseaux sociaux que tu peux parler. Et ceux qui disent que l'imam n'était pas là en 2002, sachez que le papa de l'imam et la mère du président de la République, ils étaient comme ça. C'est-à-dire, la maman du président a trop aimé son papa. Et l'imam a témoigné ça. Il a témoigné ça. Et l'imam a toujours parlé bien du président de la République. Bien que moi qui suis son enfant, je ne suis pas du côté du président, je ne suis pas au côté des opposants. Et c'est pareil la famille. On n'a pas de parti. Et rien que la vérité. Si tu viens t'asseoir pour mentir sur le président qui est là, nous on va te dire ce que tu dis c'est faux. Si c'est la vérité, on va te dire c'est la vérité. Les opposants c'est pareil. Les opposants c'est pareil. Moi tu vas pas venir me dire Sorogium ou Bago ou bien tant a fait tant. Si c'est faux, moi il te dit c'est faux. Si c'est vrai, il te dit c'est vrai. Moi je veux quelqu'un. Nous on veut quelqu'un qui va venir dans ce pays ou qui est dans ce pays, qui veut que le bonheur de ce pays. C'est ce qu'on veut tous. Donc, si l'imam voit ou entend des choses qui ne sont pas jolies à voir, mais il est dans son plein droit de dire, ah, ce que nous entendons et ce que nous voyons, vous oubliez que quand ça ne va pas chez eux, c'est auprès d'eux, ils viennent se converser pour dire, ah, tiens, moi, il fait ça là, il me semble que vraiment, ça là, c'est pas bon. Donc, ils sont au courant de beaucoup de choses. Ce sont des amis, ce sont des frères. Ils se fréquentent à distance comme à côté. C'est vous n'êtes pas au courant de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire aux frères, des fourberies que vous dites sur les imams, c'est comme il y a un qui dit que Cheikh Aïma, c'est à son temps, on insulte les musulmans, on fait tant. Mais pourquoi c'est pas au temps du prophète que TikTok est sorti? Si vous avez le courage même de l'accuser sur TikTok, pourquoi c'est pas au temps du prophète que TikTok est sorti? Il faut réfléchir à un moment donné. Cheikh Aïma ne va pas venir dans votre cour vous éduquer. Lui, il ne va pas venir vous éduquer chez vous à la maison. C'est pourquoi les gars de Kozim, là, que ce soit les débatteurs interreligieux, là, ou même les pasteurs, ou qui que ce soit, quand ils veulent arranger quelque chose, ou bien quand ils veulent faire des actes, ils préfèrent le faire en bas, ils ne préfèrent pas le postuler. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est à cause de la bouche de vous, ces jeunes qui n'ont rien dans la tête, qui ne font que sortir profaner, ou bien tellement lui, il aime quelqu'un, même si la personne a un mauvais comportement, qu'on lui dit il faut arrêter, si on le dit, lui n'est pas d'accord. Et automatiquement, comme TikTok lui permet à dire de n'importe quoi, il sort pour dire des bêtises. Arrêtez ça, ne mélangez pas la religion et puis politique. Ça n'a rien à voir. L'imam n'a jamais été politicien, il n'a rien à voir avec la politique. Même on prend souvent Kozim, non, c'est des bêtises. N'accusez pas des gens sans preuve. C'est leur droit. Pasteur comme imam, c'est son droit d'accuser ou de dire, bon, pas accuser, c'est son droit d'interpeller, de dire aux dirigeants ou aux ministres ou que ce soit le tronc, que ce soit les branches, leur dire, c'est que moi j'ai entendu là, si c'est vrai, il ne faut pas faire. Bon, si hier, toi tu as dit que c'est que lui là, il fait là,
il gaspille l'argent de la famille et qu'aujourd'hui, toi, tu es devenu chef de famille. Mais toi aussi, il ne faut pas gaspiller, il faut toujours réfléchir. Moi, je l'ai accusé de ça. C'est de ça qu'on parle. Et on veut la réussite. Et voilà pourquoi on dit, il a dit, plus que clair, c'est Dieu qui t'a mis là. Si tu n'as pas bien fait, Dieu va s'énerver contre toi. Si tu veux, il faut croire en Dieu. Si tu veux, il ne faut pas croire en Dieu. Tant que tu respires l'oxygène que tes yeux ne le voient pas, tu n'as pas le choix que de croire en lui. Tu vois un peu. Donc, pour vous dire que quoi, les jeunes, arrêtez ça. Ceux qui ne font pas la politique, s'ils parlent aux politiciens, ne pensez pas qu'en parlant aux politiciens, c'est de la politique. Quand Didier Drogba, en 2000, je crois en 2006, lorsqu'il est sorti pour dire déposer les armes, c'est la rébellion, il allait faire comme ça. Est-ce que c'était la rébellion qu'il est allé faire? Ce n'est pas la rébellion. Il n'a pas pris des armes, mais il a utilisé une arme que Dieu lui a donnée pour interpeller, pour dire qu'il n'a qu'à laisser les armes. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, dis aux gens, si vous faites comme cela, là, ça va vous nuire. Donc, ne le faites pas, n'acceptez pas. Et quand il parle de j'ai été combattu, mais il n'a pas dit le président l'a combattu. Mais si le président l'a combattu, ben les ministres l'ont combattu. Ils vont toujours continuer à le fréquenter, ou à l'appeler, ou à l'inviter dans leur mouvement, ou à lui donner des commissions, ou à lui envoyer faire des trucs. Ça n'a rien à voir. Et l'imam, sa nourriture ne vient pas des politiciens. Facture, là, ce n'est pas un politicien qui paye à la maison. Ça, il faut que vous le compreniez. Et je ne peux pas dire tous les imams de Côte d'Ivoire, mais la majorité d'entre eux, là, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. Ils ont des métiers. Vous les voyez en boubou tout le temps, ils sont disponibles. Vous pensez qu'ils ne travaillent pas. Vous vous blaguez, hein. Il y a d'autres qui sont... Donc, pour dire aux jeunes qui ont insulté l'imam de façon très perverse, il faut faire beaucoup attention à toi. Il faut faire beaucoup attention. Nous, on ne te menace pas. Mais tout ce qu'on va te dire, il faut t'éduquer. Parce que tu as fait à lui aujourd'hui. Même si nous-mêmes on dit on va te chercher à te chicoter là. L'imam ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais accepter ça. Que ses enfants fassent un truc comme cela. Parce que c'est normal qu'on l'insulte. Si le prophète a été insulté, lui si on l'insulte, pour lui c'est insignifiant. Donc nous, ça nous fait mal au cœur que tu dis des propos désagréables comme ça à l'égard de notre Père. Mais il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire les choses, il faut savoir parler. Tu peux dire, il y a d'autres qui ont fait des vidéos qui n'ont pas été d'accord, mais ils ont fait dans le respect. Donc pour eux, même si tout se passe mal, il ne faut même pas les imams vont parler. D'autres, c'est leur avis. Il ne faut même pas les pasteurs vont parler, il ne faut même pas les imams vont parler. Ils n'ont qu'à laisser faire. Ou eux-mêmes, ils vont s'élever. C'est quand ça va se gâter et ils vont les appeler, ils n'ont qu'à venir intervenir. C'est ce que d'autres veulent. C'est ce que d'autres veulent. Hein. Quand c'est gâté là, c'est quand on a honte. Vous pensez que, toi tu penses que, ni pouvoir ni tchanani, à Kadi Nord de Sidmali, aïe n'y a le Kadianouye. Aïe n'y a le Kadianouye. Non, ni fait mi n'y a Kadi, mi ma kabe n'y a pas fouillé le dabla. Non, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, moi, il faut y bal maman. Ah, quand on a koudjou n'kede, quand on a ketane, on a ketane, donc, moi. On a compris. On a compris, hein.